Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous parler d'ETF actifs. Oui, vous avez bien entendu des ETF actifs. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir ce que c'est ensemble dans cette vidéo. Alors, pour rappel, les ETF, ils ont été créés début des années 90 pour permettre à des investisseurs d'investir dans des fonds d'investissement qui sont cotés en bourse. Avant de vous expliquer ce que c'est un ETF actif, revenons aux bases. C'est quoi une gestion passive? C'est quoi une gestion active? La gestion passive, elle a pour objectif de suivre la composition, le comportement d'un indice boursier. Et un indice boursier, c'est quoi? C'est un panier composé de plusieurs instruments financiers, comme des actions, qui va représenter la performance d'un marché en particulier. Par exemple, l'indice S&P 500 va représenter les 500 plus grosses capitalisations boursières cotées aux États-Unis. Donc, ce panier d'actions, par exemple, peut refléter la santé boursière d'un pays, d'une région ou encore d'un secteur. Et on l'a déjà vu ensemble, mais il existe de nombreux indices financiers, plus de 3 millions d'indices financiers existent, aussi bien sur des actions, sur des obligations ou encore des matières premières. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Donc vraiment, l'objectif de la gestion passive, ça va être de répliquer la performance d'un indice boursier, quel que soit cet indice boursier. La gestion active, elle va essayer, à travers des opportunités, de faire mieux justement que la gestion passive. Donc pour cela, il faut un gestionnaire, il faut des analystes, il faut de nombreuses personnes qui vont analyser certaines tendances, certaines sociétés, les bilans des sociétés, les comptes de résultats, l'environnement concurrentiel, tout ce qui est recherche et développement, bref, une énorme série d'analystes qui vont analyser s'il y a des opportunités à faire mieux que le marché. Et donc si on prend un exemple concret, une gestion passive, elle a pour objectif de répliquer par exemple l'indice S&P 500 et une gestion active, elle va peut-être sélectionner 60 actions du S&P 500 dans lesquelles investir sur base des différents critères. Et pour ces différentes analyses, l'équipe d'analystes, l'équipe de gestionnaires va être rémunérée grâce à une commission de gestion et parfois même une commission de surperformance. Ensuite, quand le gestionnaire a défini sa stratégie d'investissement, il doit choisir une structure juridique. Et il y a deux grands types de structures. Premier type de structure est la structure fonds. Et la forme la plus connue d'un fonds d'investissement, c'est la SICAV, la Société d'investissement à capital variable. Donc, comme son nom l'indique, le capital d'une SICAV, il est variable. C'est-à-dire que si je souhaite acheter 100 parts d'une SICAV, on va parler de souscription, à ce moment-là, je vais envoyer l'argent au gestionnaire à travers ma plateforme d'investissement et le gestionnaire de la SICAV va créer 100 nouvelles parts. Et donc, c'est pour ça que le capital de la SICAV, il est variable. Au contraire, si je souhaite vendre 100 parts de la SICAV que je détiens, on va parler de rachat de parts à ce moment-là, le capital de la SICAV va diminuer de 100 parts, c'est-à-dire que le gestionnaire va vendre des instruments financiers et puis il va reprendre ces parts, les supprimer et en contrepartie me rendre la valeur des parts. En faisant ça, ça permet au gestionnaire de gérer le capital de son fonds d'investissement. Et donc, une SICAV peut être gérée activement, c'est ce que j'appelle des fonds actifs, et une SICAV peut être gérée également passivement, c'est ce qu'on appelle les fonds indiciel. C'est un fonds d'investissement classique, donc qui n'est pas coté en bourse, qui a pour objectif de répliquer la performance d'un indice boursier. C'est grosso modo la même chose qu'un ETF passif. La grande différence, c'est quoi? C'est que le fonds indiciel, lui, il n'est pas coté en bourse, alors que l'ETF passif, lui, il est coté en bourse. Ça, c'était pour la structure fonds d'investissement. Et puis, il y a une autre structure, un fonds d'investissement également, mais qu'on appelle ETF. C'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse comme une action, comme une obligation, comme d'autres instruments financiers. Un ETF, ça signifie Exchange Traded Fund, donc c'est un fonds d'investissement qui est échangeable en bourse et que je peux acheter et vendre plusieurs fois sur la journée pendant les heures d'ouverture de la bourse. Et il existe deux types d'ETF. L'ETF passif, où la majorité des ETF aujourd'hui, ils sont passifs, on le sait, et les ETF actifs qui, depuis quelques
quelques années, gagne en popularité. Donc, un ETF actif, c'est un fonds d'investissement qui est échangeable en bourse, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter et le vendre dans la journée. Et ce fonds d'investissement-là échangeable en bourse va suivre une stratégie d'investissement active déterminée par son gestionnaire actif. Alors que l'ETF passif, lui, il a pour objectif de répliquer la performance d'un indice boursier, ni plus ni moins. Il est également coté sur les places boursières, donc il est échangé en continu, mais la différence avec l'ETF actif, c'est que l'ETF passif, lui, il va suivre la composition d'un indice boursier et ça s'arrête là. Alors, les ETF actifs, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? En fait, qu'est-ce que j'observe? C'est que, vu la croissance importante des ETF passifs, en fait, il y a certains gestionnaires actifs qui ont loupé le coche, loupé le train. Et donc, ils essayent encore de prendre le train en marche. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui créent maintenant des ETF actifs. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, on se rend compte, par exemple, durant le premier trimestre 2023, près de 1/3 des flux financiers dans les ETF ont été vers des ETF actifs. Aux États-Unis, cette structure d'ETF actifs sont fiscalement plus intéressantes que les structures fonds d'investissement. Donc, aux États-Unis, il y a un vrai intérêt économique à faire cela, alors qu'en Europe, c'est pas du tout le cas. Mais ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est l'argumentaire justement des grands gestionnaires de fortune, des grands asset managers comme Fidelity ou JP Morgan. Mais Fidelity dit ceci: une approche active permet aux gérants de portefeuille de saisir des opportunités sur la base d'analyses concernant l'évolution des taux d'intérêt, la rotation sectorielle et la sélection des émetteurs plutôt que de reproduire l'indice de référence comme le font les ETF passifs. JP Morgan, quant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Les fonds échangés en bourse, les ETF actifs, permettent désormais aux investisseurs de construire des portefeuilles présentant des niveaux de sophistication et de diversification qui étaient inenvisageables il y a encore 5 à 10 ans. On le voit en fait, les gestionnaires actifs, au travers de l'émission et de la création d'ETF actifs, ils défendent leur position et leur stratégie commerciale et on peut le comprendre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les défenseurs de la gestion active diront, à juste titre ou non, que les fonds passifs représentent la plus grosse bulle financière qui n'a jamais existé. Je ne le pense pas. Pour être très franc avec vous, et je pourrais faire une vidéo là-dessus, je vous partage juste une information. Aujourd'hui, les sociétés qui sont présentes dans le S&P 500 représentent environ 36 000 milliards de capitalisation boursière mondiale et le plus gros ETF passif du monde représente 400 milliards de dollars, donc à peine 1%. Donc, à mon sens, le marché est loin d'être dominé par la gestion passive, mais j'aurai certainement l'occasion de vous partager mes différentes réflexions dans une vidéo, peut-être dans les prochains mois. Alors, ma réflexion par rapport au fait que est-ce que les ETF actifs c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'un ETF actif va coûter moins cher qu'un fonds actif. Donc, selon moi, on va assister à une diminution du coût des instruments financiers, ce qui est de manière globale très bon pour notre portefeuille, puisqu'on sait que la deuxième cause de sous-performance des gestionnaires actifs, c'est les frais. Et donc, les ETF actifs coûtent un petit peu plus cher que les ETF passifs, mais on aura des statistiques fiables par rapport à ça dans quelques années, quand on aura un horizon d'analyse et un échantillon d'analyse beaucoup plus grand. Cependant, ma conviction, c'est que la sous-performance de la gestion active sur des grands indices devrait continuer à l'avenir parce que la cause majeure de sous-performance des gestionnaires actifs par rapport aux gestionnaires passifs, ce sont les émotions. Les gestionnaires actifs, même s'ils ont tendance à automatiser beaucoup de choses, restent des êtres humains et peuvent prendre des décisions sous le coup des émotions. Et on le sait, les émotions sont finalement extrêmement destructrices de valeur en bourse. Et donc, essayer de prédire les meilleures actions à acheter et surtout les mauvaises actions à ne pas acheter est une tâche qui, à mon sens, s'avère extrêmement compliqué, voire impossible. Donc, ça serait important, si vous voulez justement investir dans des ETF actifs, de voir si un ETF actif fait mieux qu'un ETF passif. Et pour pouvoir justement comparer la performance et des indicateurs de volatilité d'un ETF actif avec un ETF passif, on va sur le site justetf.com, on clique ensuite sur sélecteur d'ETF. Si vous allez tout en bas à gauche, vous voyez
ETF actifs, vous cliquez dessus. Je vais les classer par taille. Et si je prends le plus gros pour le moment, c'est le JP Morgan US Research Enhanced Index Equity, vous le voyez ici, c'est une stratégie de gestion active. Donc, c'est bien exprimé sur justetf.com que c'est donc un fonds actif. Donc, je vous invite vraiment à regarder cela en détail. La composition, par exemple, ici, on voit que la composition 298 actions au total. On voit que le top 10 ressemble très fort au S&P 500, mais il n'y a pas 500 actions ou un peu plus que 500. Il y en a 298. Et donc, si vous souhaitez comparer la performance de ce type d'ETF avec d'autres ETF plutôt passifs, vous allez peut-être comparer par exemple cet ETF-là qui a pour objectif d'investir de manière peut-être un peu plus durable avec des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc si vous mettez par exemple ici MSCI USA ESG, vous prenez un tracker ici, par exemple celui-ci, qu'est-ce qu'on regarde depuis le début? On peut voir que le fonds actif est un petit peu mieux effectivement que le fonds passif, même si ça se tient très fort. Il existe aussi d'autres ETF passifs. Donc, si on prend le SG série, où il y a d'autres critères de durabilité, on peut voir effectivement que l'ETF passif en rouge est un petit peu mieux que l'ETF actif en orange, qui lui est un petit peu mieux que l'ETF passif en bleu. Donc, ça se tient très très fort. Il n'y a pas encore des dizaines d'années de recul par rapport aux ETF actifs. Donc, c'est important de se poser des questions sur les performances. Si je prends un autre ETF actif, on voit pas mal aussi d'ETF actifs sur des obligations. Ici, on voit ici au niveau global. Donc ici, c'est un ETF actif qui investit dans des actions dans le monde. Et ici, on met position. On voit qu'il y a 736 actions. Donc peut-être qu'il a pour objectif de choisir des actions parmi, par exemple, le MSCI World en fonction de ses propres critères ESG. Vous le voyez, stratégie de gestion active. Et si on compare par rapport à un ETF qui suit l'indice MSCI World ESG ou SRI, on peut voir ici que les résultats sont un petit peu similaires à ce que je disais tout à l'heure pour les États-Unis, où on voit que entre le rouge et l'orange, ça se tient très fort, et l'orange et le rouge sont un petit peu meilleurs, effectivement, que le bleu. Mais encore une fois, la majorité des ETF actifs ont été créés il y a moins de 5 ans, donc ça va être vraiment important pour vous de comparer la performance d'ETF actifs par rapport à des ETF passifs, même si ma conviction reste la même, c'est que plus de 90% des gestionnaires actifs auront du mal à battre le marché, principalement à cause de leurs émotions. Et la deuxième source de sous-performance, ce sont les coûts, même si les ETF actifs coûtent moins cher que les fonds actifs. De mon côté, je n'ai pas prévu d'investir dans des ETF actifs, pour être très franc avec vous. J'investis tous les mois dans des ETF passifs via Trade Republic pour éviter les frais de courtage, puisque les plans d'épargne sont gratuits, pour automatiser mes investissements, pour éviter tout risque d'oubli et toute erreur opérationnelle, et parce qu'aujourd'hui, Trade Republic me permet d'investir tous les mois, peu importe le montant, que ce soit 10 € par mois ou 10 000 € par mois, je peux investir et c'est très accessible grâce au fractionnement d'ETF. Donc, si le prix d'un ETF est de 500 € et que vous voulez investir 50 €, vous allez recevoir 10% d'une part de cet ETF-là grâce au fractionnement d'ETF. Vous le savez, je suis partenaire de Trade Republic et si vous souhaitez ouvrir un compte et faire comme moi, investir tous les mois dans des ETF passifs de manière automatisée et gratuite en frais de courtage, vous pouvez ouvrir votre compte en cliquant sur le lien en dessous dans la description de cette vidéo et vous le savez, je suis rémunéré pour chaque ouverture de compte si vous commencez à investir en bourse. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a mon livre « Bien débuter en bourse ». À l'heure d'enregistrer cette vidéo, il y avait plus de 4900 exemplaires qui avaient été vendus. C'est juste incroyable. N'hésitez pas à l'acheter, le lien également en commentaire dans la description. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, suivre ma formation digitale, 4 semaines pour bien débuter en bourse. Et si vous avez la moindre question, suggestion, surtout mettez un commentaire. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.